Salut à tous et bienvenue mesdames, messieurs dans ces numéros des On en parle, le tout premier de la semaine. Aujourd'hui nous avons un grand plaisir de partager ces moments avec vous, avec notamment ces sujets qui fait couler encre et salive. C'est notamment les inondations qui ont eu lieu le samedi dernier à Kinshasa et ont causé la mort d'un bébé de 2 ans. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a eu inondation à Kinshasa. Pourquoi cette léthargie des autorités? Et aujourd'hui, nous allons en parler avec des invités ici sur place. On va beaucoup plus poser la question de savoir quelles sont les causes de ces inondations. Et on va en discuter en long et en large dans un débat libre et démocratique auquel nous vous convions également, vous, chers auditeurs et téléspectateurs, puisque ça vous intéresse, ça vous concerne aussi. Les inondations, ça ne se passe pas qu'à Kinshasa. C'est vrai que celles de Kinshasa ont causé mort d'hommes, mais il y en a un peu dans beaucoup de villes de la République démocratique du Congo. Il y a des inondations chaque fois qu'il y a des pluies diluviennes. Alors on va se poser des questions pour savoir un peu les causes. Est-ce un problème de l'urbanisation? Est-ce un problème des curages des caniveaux? Ou encore c'est juste un phénomène naturel? Alors toutes ces questions seront posées. Et ici nous avons des invités bien avec lesquels nous allons débattre. Nous avons d'abord Jean-Jacques Kianga qui est un analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ephraim. Je salue aussi tous les frères, les co-débatteurs avec qui nous sommes sur plateau. Bonjour à vous. Et nous saluons particulièrement la population de la province du Lualaba qui est aussi inquiète pendant cette saison pluvieuse concernant les inondations, surtout dans notre ville de Kolwezi, d'où l'importance d'en parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Et nous avons également M. Jacques Lemaire à qui nous disons bienvenue. Merci, M. Ephraim. Merci et nous saluons la population qui est en ce moment en train de nous suivre et les co-débatteurs avec qui nous allons en parler aujourd'hui. Merci. Alors, nous avons également M. Jules Toka. Bienvenue à vous. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, les quorums est atteint, mesdames, messieurs, place au débat. Et pour rappeler à ceux qui nous suivent pour la première fois, nous allons avoir un moment d'échange avec les invités ici sur place. Après, nous allons également ouvrir le téléphone pour vous permettre ici, aussi à vous qui nous suivez, qui nous regardez, de pouvoir participer à l'émission pour donner vos points de vue. Alors, tout a commencé, la scène s'est déroulée à Kinshasa le samedi dernier, notamment dans la commune de Maluku, où il y a eu des pluies diluviennes qui ont fait que la rivière Maluku puisse déborder et en causer des inondations un peu partout. C'était vraiment, je crois que vous suivrez peut-être des images d'illustration à un moment à l'autre. Et il y a eu pratiquement beaucoup de dégâts matériels, mais attention, il y a eu également mort d'homme puisque un bébé de 2 ans a perdu la vie alors qu'il était sur le toit de leur maison avec ses parents en train de vouloir vraiment sauver leur vie puisqu'il y avait vraiment un niveau d'eau, les niveaux d'eau étaient vraiment plus élevés à tel point qu'il fallait aller sur les toits, sur la toiture pour pouvoir se sauver la vie. Et d'un coup, avec la panique, le stress, tout et tout, la maman a constaté que son bébé n'était pas avec lui. C'était un enfant de pratiquement 2 ans. Et il y a eu même des véhicules qui ont été emportés dans ces inondations. Et ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas la première fois que la ville-province de Kinshasa est frappée par des inondations. Alors, on se pose la question, jusqu'à quand cette situation sera résolue? Mais avant d'aller plus loin, on va d'abord poser la première question, celle de savoir quelles sont les causes de cette inondation. On va commencer encore avec vous, monsieur Jean-Jacques Kianga. Alors, quelle est votre lecture des faits? Qu'est-ce que vous pensez qui peut être à la base de ces inondations? Bien entendu, vous verrez que ce sont les habitats qui étaient au bord de la dite rivière Maluku, où ils ont pu subir des catastrophes. Quelque part, ça signifie que notre pays, la République démocratique du Congo, n'a pas du tout avancé depuis l'accession à l'indépendance, puisque vous allez constater que à l'époque coloniale, il y avait des drainages, il y avait l'urbanisation, les choses étaient bien en ordre et où on ne pouvait pas subir des catastrophes. Et si on commence à subir des inondations à chaque fois, ça signifie que quelque part ça n'interpelle pas l'exécutif de Kinshasa ou les autorités qui sont en charge des infrastructures, qui ne prennent pas conscience, parce que si ça arrivait pour la première fois, ça peut comprendre que nous sommes surpris. Mais si c'est chaque année que le même phénomène, le même événement arrivait,
Et en ce moment-là, on ne comprend plus rien. Donc, soit nous sommes inconscients, soit nous sommes distraits, parce que si on était conscient, on pouvait prendre des mesures afin que cela ne puisse pas arriver. La rivière, là, si vous regardez bien, ce qui fait qu'il y ait inondation, c'est juste que les canalisations sont bouchées. Ça, c'est la première des causes. Et pour maintenir cela, c'est prendre soin. On sait qu'on s'approche de la saison pluvieuse. Il faut déjà prendre des mesures à ouvrir les canalisations, à ouvrir les égouts, afin que l'eau puisse commencer à bien s'écouler et qu'il n'y ait pas inondation. Mais si le même événement va commencer à nous surprendre chaque année, quelque part, c'est malheureux pour nous. Et c'est aussi... c'est triste aussi pour l'exécutif de Kinshasa. Et surtout pour la famille éprouvée. Alors, Monsieur Jules Ntoka, quelle lecture faites-vous de cette situation? Je rappelle que ça ne se passe pas qu'à Kinshasa. C'est vrai que c'est pour Kinshasa où on voit vraiment des dégâts énormes, mais surtout dans beaucoup des villes de la République démocratique du Congo, à chaque tombée des pluies, il y a toujours des dégâts dans ce sens. C'est une désolation. Cela est dû à la négligence et au manque de volonté politique de l'exécutif de Kinshasa. Parce que comme venait de le dire mon co-débatteur ici présent, il venait de dire que ce n'est pas pour la première fois, ce n'est pas un événement nouveau qui vient d'arriver auquel on peut dire non, on ne savait pas, c'était imprévisible. C'est vrai que les inondations sont un phénomène naturel, mais comme elles se produisent, ces inondations se produisent toutes les années, on devait avoir une politique pour protéger les populations. Parce que c'est ça même la première mission de l'État. Lorsqu'on est négligent, on laisse sa population à son triste sort, c'est ce qui arrive. La ville de Kinshasa date d'il y a très longtemps. Les caniveaux sont ceux qui ont été construits par la colonie ou les Belges qui sont partis il y a très longtemps. Les mêmes caniveaux, les mêmes tranchées non curées. Que voulez-vous? Et je crois que c'est cela, la gestion qu'on nous montre par l'exécutif de Kinshasa et les gens qui gèrent nos infrastructures. Et je crois qu'il faudrait vraiment y mettre l'accent pour que nos populations ne subissent plus de tels événements malheureux. Parce que si au moins on échoue à limiter la guerre à l'Est, au moins on doit se concentrer sur l'assainissement pour assainir cette vieille ville de Kinshasa qui est vraiment en état de délabrement avancé compte tenu de ces infrastructures. Merci beaucoup pour ce premier tour. Alors, Monsieur Jacques Lemaire, est-ce que vous pensez que ça suffit seulement de condamner les autorités? N'y a-t-il pas aussi la responsabilité de la population dans cette affaire? Les inondations résultent souvent d'une combinaison de plusieurs facteurs. Je nous rappelle ici sur le plateau que c'est une catastrophe naturelle et qui ne s'est pas passée seulement au Congo. Si mes co-débatteurs et toute la population ont suivi les informations, même au Soudan, il y a eu mort d'hommes. Donc c'est une catastrophe qui est naturelle. Au-delà de la responsabilité des autorités, on ne peut pas les épargner, bien sûr. D'une part, il y a la responsabilité des autorités et d'autre part, il y a la responsabilité de la population. La notion de la propriété dans les chefs des Congolais n'est pas peut-être bien reçue. Nous voyons les immondices partout, nous voyons les Congolais qui jettent les déchets dans les caniveaux. Et dire seulement qu'il y a manque de volonté dans les chefs des autorités, moi je dirais non. Dans les chefs de la population, il y a aussi une responsabilité puisqu'il manque. La population n'arrive pas à mieux capter la notion de la propriété. Mais est-ce que, M. Jacques Lemaire, vous avez oublié qu'en 2019, au mois de novembre, si je ne m'abuse, il y a eu inondation dans la ville de Kinshasa ayant causé mort d'hommes. Plus de 40 personnes avaient perdu la vie dans les mêmes circonstances. Et les raisons évoquées en ces temps-là, c'était le manque d'écurage des caniveaux. Est-ce que si aujourd'hui, cette année, nous pouvons encore être rattrapés par le même scénario, quoi que ce soit un phénomène naturel, je pense qu'il y avait au moins possibilité d'échapper à cette situation.
en pensant bien sûr au curage des caniveaux et même peut-être prendre des décisions qui s'imposent. Par exemple, là, les bourgmestres de la commune de Maluku, sur injonction du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il a pris la décision de déguerpir toutes les personnes qui habitent les zones d'à côté de la rivière Maluku. C'est déjà une avancée de la part des autorités. Mais c'était sans délai. La mesure a été prise hier et c'était une décision de déguerpissement sans délai. Ce n'est pas une précipitation. C'est l'une des solutions pour ne pas revenir dans de tels événements ou dans de telles situations. Vous avez dit qu'en 2017, qu'il y a eu encore 2019, merci, qu'il y a eu encore mort d'homme. Mais je ne pense pas que c'est dans la commune de Maluku. La commune de Maluku n'était pas épargnée en fait. Oui. La commune n'était pas épargnée, mais ça ne s'est pas passé dans cette commune, vous voyez. Et donc, comme je l'ai dit, il n'existe aucun pays au monde qui voudra sacrifier sa population. Les autorités travaillent matin, midi, soir pour pouvoir subvenir aux besoins de la population, notamment la sécurité de la population. Et c'est une catastrophe naturelle, comprenez, qu'on ne prévoit pas, ça vient chaque année. Et au-delà de l'urbanisation et de la notion de la propriété dans les chefs des Congolais, il y a aussi les effets les effets de la pollution de l'environnement. Ah oui, il y a plusieurs milliers des entreprises, des grandes entreprises au monde polluent l'environnement. Et c'est ce qui conduit à ces événements pareils. Et si on peut donner peut-être des solutions ou citer les causes, il y a aussi la pollution de l'environnement qui ne concerne pas les autorités. Mais non, comment ça ne concerne pas les autorités? Bon, ça va, je ne vais pas trop m'attarder sur vous. Je sais là où on va aller avec vous, sur le plan environnemental, bien évidemment, parce qu'avec les gaz à effet de serre, nous avons pratiquement, quand on coupe des arbres en désordre, la forêt est dérangée, menacée, et du coup, on peut tomber à des pareilles situations. Alors, on va revenir à vous. Alors, Monsieur Kilanga, est-ce que Kianga, je voulais savoir si vous partagez le même point de vue que Monsieur Jacques Lemaire, qui estime que ce n'est pas un problème qu'on peut imputer seulement aux autorités, c'est un phénomène naturel qui ne pouvait pas être maîtrisé par les autorités selon lui. Je crois que la plus grande responsabilité incombe aux autorités parce que même la notion de l'environnement, sont les autorités qui doivent s'aimer ça dans le chef de la population. Donc vulgariser la population à la gestion des déchets, par exemple, mettre à la disposition de la population les poubelles afin que l'on ne puisse pas jeter des bouteilles ça et là, c'est qu'on ne fait pas, on ne le constate pas. Et dans cette province, et même dans la province de ville de Kinshasa, on ne le constate pas. Ça signifie que la grande part incombe aux responsabilités, donc plutôt aux autorités de Kinshasa, puisque l'écurage des drains, ce n'est pas l'affaire des simples citoyens quand même. Et il y a des rivières qui doivent être écurées. Si vous voyez dans d'autres contrées, vous verrez que dans les bas-fonds où on doit faire passer des canalisations, on a mis des habitats là-bas, on a vendu les parcelles et les gens ont construit là-bas. Ce qui devient même un blocage, un freinage pour l'écoulement des eaux de pluie. Donc ça signifie que la grande responsabilité, c'est à nos autorités. Merci. Voilà. Alors, Monsieur Jules Ntoka, j'aimerais aborder avec vous cette question sur le plan infrastructurel. Comment expliquez-vous le fait que, à l'époque, pendant la colonie belge, bien évidemment, nos villes n'étaient pas d'abord surpeuplées comme actuellement, et déjà, la génie civile est en train de travailler, préparant notamment les voies de canalisation, des drains, des bus, etc. Mais actuellement, il n'y en a plus. Même si nous essayons de ramener le problème ici au niveau de la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi précisément, vous verrez qu'à chaque tombée des pluies, si une grande pluie abattait, il y a pratiquement des zones, des quartiers qui sont pratiquement inaccessibles. Il y a ces avenues qui sont impraticables, tout simplement parce qu'il y a un problème de caniveaux. Et dans les nouveaux lotissements, les ingénieurs qui travaillent, on a comme l'impression qu'ils ne tiennent pas compte de comment et où les eaux vont aller. Les tranchées qu'on nous fait, ce sont pratiquement des tranchées de 30 cm sur 80 pratiquement. On n'a jamais vu, en tout cas,
peut-être pas, pour ne pas exagérer, c'est rare de voir qu'on construise des drains de 2 mètres sur 4 par exemple, en calculant bien sûr la quantité d'eau, le débit d'eau qui va commencer à y aller. Merci beaucoup. C'est là que je voudrais balayer tout ce que mon frère venait de dire ici, que la responsabilité n'incombe pas seulement à l'État ou aux autorités. Je suis de cet avis-là, c'est vrai. Mais qui gère la population? Les autorités compétentes. Qui gère l'environnement? Les autorités compétentes. Qui gère le lotissement de nos quartiers, l'urbanisme? Qui gère cela? Les autorités compétentes. C'est là que nous disons la faute, ou la grande partie des fautes, s'il ne veut pas l'entendre de cette oreille-là, incombe aux autorités. Pourquoi? Parce que les autorités doivent mettre à la disposition de la population les grandes poubelles, les grands dépotoirs dans tous les quartiers. Pourquoi? Parce que les autorités de l'État, bien sûr, doivent curer nos caniveaux, nos rivières qui traversent nos villes et nos villages. Chose qui ne se fait pas. Au moins, si quelqu'un peut me dire le contraire ici. Mais nous voyons quand même les efforts. C'est vrai qu'on ne va pas déborder, on ne va pas sortir du contexte, mais nous voyons quand même des efforts des autorités, notamment dans le cadre de l'assainissement. Par exemple, ici à Colosie, il y a la direction de l'assainissement, il y a le maire, la mairie de Colosie qui travaille dans ça, les communes travaillent dans ça, mais les résultats sur le terrain ne se fait pas voir. Est-ce un problème de l'homme ou un problème de l'inefficacité dans les actions qui sont menées dans le cadre de l'assainissement? Un problème de l'inefficacité. Pour ne parler que de Colosie, là je félicite le maire de la ville de Colosie, je félicite les différents bourgmestres et madame la gouverneure, pourquoi pas, parce que les efforts sont visibles. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore suffisant parce que le travail est très grand. Il faudrait qu'on fasse encore beaucoup plus pour arriver à répondre aux besoins d'assainissement. C'est vrai, la direction de l'assainissement est là, et je vois la mairie qui venait de doter la ville de Colosie, les véhicules et les engins pour toutes ces tâches-là, choses que nous félicitons. Mais il faudrait qu'on fasse un peu plus parce que le problème des déchets, il est quotidien. Nous dégageons les déchets presque tous les jours, surtout les déchets ménagers. On doit, comme la grande ville de Kinshasa, avec l'exode rural qu'il y a eu ces dernières années, les gens quittent les villages pour venir en ville. On doit sensibiliser parce que nous, au village, il n'y a pas ce problème de caniveaux. Nous avons un dépotoir juste derrière la maison et on va jeter et au moment venu, on brûle et tout ça. Il n'y a pas de rivières qui traversent nos villages. Souvent, les rivières se trouvent juste derrière nos maisons. Et dans les villes où les rivières traversent les villes, on doit avoir une politique efficace et surtout mettre l'homme qu'il faut ou l'entreprise qu'il faut à la place. Aussi, l'une des causes que je peux relever ici, c'est cette attribution des marchés d'assainissement. Les contrats, on donne à tout le monde pour peut-être recevoir des rétrocommissions, et on donne des responsabilités aux gens qui n'ont pas de compétences et à l'entreprise qui ne répondent pas aux normes pour faire le travail d'assainissement. C'est là aussi la question. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a aussi un problème d'une étude globale? Parce que moi, je suis entrepreneur, vous me dites qu'il y a telle route qui doit être faite, on construit la route, on met le drain, moi, je me limite à la dimension ou encore à la longueur de la route que vous m'avez donnée. Et pourtant, il devait y avoir une étude globale du quartier, par exemple, qui décide que, voilà, sur telles avenues, les eaux de ces avenues-là viendront comme ça et vont aller comme ça. Malheureusement, il n'y a pas ça. Pour en arriver là, c'est là que j'ai parlé de la compétence. Il faudrait que l'entreprise ait de la compétence, de l'expertise et de l'efficacité pour arriver à mener ces études-là. Mais qui va veiller sur cela? Qui va monter cette commission d'études? Mais c'est pourquoi nous avons dit les autorités doivent s'y mettre pour mener les études et mettre les hommes sérieux pour lutter contre ces catastrophes-là. Sinon, merci. On pleurera toujours. Alors, Monsieur Jacques Lemaire, je suis à vous. Cette situation, telle que de la manière qu'elle s'est passée, il y a
notamment les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, qui a pris une série de mesures. Il a promis à la population, pour tenter d'apaiser la situation, il a promis qu'un certain nombre de mesures sont prises, notamment pour que la ville ne puisse plus jamais se retrouver dans pareille situation. Alors, s'il dit ça, ça veut dire qu'il y avait moyen, il y avait possibilité de dépasser, donc de poser des actes, des actions qui feront que plus jamais on parlera des problèmes d'inondation. Et la mesure vient pratiquement avec l'État. Comment vous expliquez cette léthargie-là dans les chefs des autorités? Je dois rappeler à mes co-débatteurs et à la population qui est en train de nous suivre en ce moment que je ne suis pas communicateur du gouvernement. Nous sommes là pour analyser les effets. Tout à fait, ça en tout cas c'est bon. Lorsqu'on a un État qui a une population qui ne veut pas accompagner les autorités, ne pensez pas que nous allons arriver à des bons résultats. Je voulais dire quoi? Mes co-débatteurs ont dit la volonté, il y en a. Nos autorités, ils ont la volonté d'accompagner cette population. C'est un problème qui est partagé. Je voulais dire quoi? Il y a un problème d'urbanisation. Nous avons des villes et des quartiers qui ne sont pas bien urbanisés, ou dans certains de nos quartiers, il manque les égouts et tout qu'on sort. Mais nous avons aussi une population qui ne retient pas la notion de la propriété, comme je l'ai dit avant. M. Jean-Jacques a dit qu'il n'a pas vu la sensibilisation de la part des autorités dans le secteur de l'assainissement. Je vous rappelle qu'à Kolwezi, là-bas, il y a cette sensibilisation chaque jour, et même en venant avant la pluie, nous avons vu cette sensibilisation de la part de la direction de l'assainissement provincial. Le problème, quels sont les résultats? C'est là que j'évoquais l'efficacité dans les actions des décideurs. Et il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque la population n'accompagne pas l'État, l'État a des belles initiatives, le gouvernement a des belles initiatives, mais quelle est la part de la population dans cette situation? La population ne veut pas accompagner le gouvernement. Vous allez voir dans un quartier, au devant de la parcelle, il y a un tranché qui passe, mais vous allez voir les propriétaires de la maison venir avec les déchets et puis jeter dans le caniveau. Connaissant que c'est ça les comportements de l'homme congolais, parce que c'est vrai, c'est partout, c'est pas la situation qui est de Kolwezi, c'est la situation qui est un peu partout. Alors, comment les autorités doivent s'y prendre pour faire, pour que cette mesure soit appliquée rigoureusement? Parce que la sensibilisation ne suffit pas apparemment, ça ne produit pas d'effet. Ok, la sensibilisation ne produit pas d'effet, voilà pourquoi. Je vous rappelle ici, avec l'ex-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, il a initié quelque chose de Kin Bopeto. Vous avez vu qu'il y avait un grand travail, mais pour finir, les déchets qu'on évacuait, ça finissait toujours par revenir. Vous allez dire que ce sont les autorités qui ramènent les déchets, ou bien c'est la population. Nous avons une population qui ne veut pas accompagner les actions du gouvernement, les actions de l'État. Et voilà, nous revenons dans les mêmes choses. Si les gouvernements pouvaient prendre ses responsabilités, notamment d'urbaniser les villes et puis aménager les quartiers et tout consort, et nous avons une population qui accompagne ces actions, je pense que nous allons aboutir à des bons résultats qui ne vont pas nous amener à des inondations. Monsieur Jean-Jacques, considérons que parmi les raisons, c'est vrai, il y a plusieurs raisons telles qu'on a évoquées dans l'émission. Alors, si nous considérons d'abord l'aspect de la population, si nous estimons que c'est la population qui ne respecte pas les consignes données dans le cadre de l'assainissement, qui ne respecte pas vraiment tout ce qu'on leur demande, qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé là où on est. Alors, dites-nous comment les autorités doivent s'y prendre pour que cette situation soit résolue avec efficacité. Très bien. Messieurs, vous constaterez d'abord que dans nos quartiers, les quartiers, seulement prenez des quartiers, il n'y a pas de drainage. Donc c'est peut-être 2-3 personnes d'une même avenue qui peuvent se concerter pour creuser, pour faire un drain, mais qui n'aboutit à rien, ce drain-là. Ça c'est déjà, ça c'est la réalité sur terrain. Et pour vous dire que ce travail-là n'est pas un travail pour la population qui doit le faire, c'est un travail qui incombe aux autorités. La deuxième des choses, vous allez constater que dans nos pays voisins,
La chose qui a beaucoup dérangé, ce sont les déchets non biodégradables. Donc, les déchets plastiques, les bouteilles plastiques, sachets, tout ça, tout ce que nous consommons sur le marché comme emballage, c'est en plastique. Mais qui doit prendre des mesures pour que soit les plastiques là ne puissent entrer, soit changer les emballages, parce que c'est toujours possible que l'on puisse changer les emballages. Si on a accepté que ce genre d'emballage plastique continue à entrer, donc ça signifie que l'État doit prendre aussi des mesures, soit pour recycler, pour comment reconduire et évacuer ça d'une manière propre, afin que ça ne puisse pas aller créer des dégâts. Quand vous voyez nos rivières, quand il pleut, c'est plein de bouteilles plastiques. Qui va aller enlever ces bouteilles plastiques de là? D'abord, qui a permis que ça entre? Parce que l'État est en train de voir, il est à la frontière, à toutes les frontières, quand les choses que nous exportons, ça entre, c'est emballé par des matières plastiques. Et la première mesure, il faut commencer par là, interdire les emballages plastiques. Parce que si les emballages, on changé les emballages plastiques par les emballages biodégradables, on peut jeter un papier par terre, peut-être par inadvertance de la population, mais dès qu'il pleut, le papier va se dissoudre de soi, va se dégrader de soi, et ça va diminuer le scénario que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais dès lors qu'on n'a pas encore pris des mesures sur ça, nous avons un problème des emballages plastiques ici. C'est à l'État qui doit voir comment prendre des mesures et éradiquer une fois pour toutes. Soit nous mettons une unité des recyclages, des transformations de ces bouteilles-là, plastiques, en d'autres choses, pour que nous ne puissions pas tomber dans ce genre de situations. Donc moi je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Et ici, il ne s'agit pas de faire les efforts. La population n'a pas besoin de voir des efforts. Oh, nous fournissons des efforts. Non. La population a besoin de voir les résultats. Ne nous criez pas matin, midi, soir, les efforts, oh il fait les efforts, oh nous faisons des efforts. Non, donnez-nous les résultats. Voilà. Parce que ce n'est pas les moyens qui manquent. Non, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Quand vous voyez les détournements qui se font là, ça signifie que la République a de l'argent, mais avec des gens de mauvaise foi. Alors, pour l'instant, quand vous voyez, par exemple, les autorités, justement, je ne vais pas emprunter le terme effort que vous venez de décrire, si nous les voyons quand même mener des actions allant dans le sens de lutter, donc d'assainir en tout cas nos milieux, etc., mais malheureusement, ça n'aboutit pas à de bons résultats. Qu'est-ce que vous pouvez leur suggérer? Est-ce que c'est les modes opératoires qui n'est pas conforme, ou il faut peut-être essayer de changer la procédure pour trouver des solutions efficaces? Oui, donc ça signifie qu'il faut changer des procédures. Parce qu'ici, on vient de nous parler que non, on est en train de mettre des poubelles. Mais des poubelles où aller dans chaque quartier. Il n'y a pas de poubelles. Nous voyons des poubelles seulement dans des milieux publics, peut-être au niveau du marché. Hein, dans chaque marché, où on peut voir des poubelles. Et le camion de la mairie passe rarement pour évacuer, parce que vous allez vous souvenir qu'il y a une fois, la mairie avait instauré, avait fait même des sensibilisations pour que les gens aillent s'abonner à la mairie et que la mairie commence à passer pour évacuer les déchets. Mais vous savez quoi la réalité? On a constaté, la population a constaté que la mairie a fait une absence de 2 mois, 3 mois. Mais vous voyez la réalité sur le terrain où quelqu'un construit sa maison, il a pavé partout, il n'y a pas de trou, il peut conserver ses déchets, il n'a même pas où il peut brûler ça. Et qu'il est abonné à la mairie, mais la mairie ne passe pas pendant 3 mois. Où est-ce qu'il ira avec ces déchets-là? Parce qu'il n'y a pas de poubelles, il n'y a pas de dépotoirs partout. Vous voyez? Merci. Alors, monsieur Jules, est-ce que les réalités que nous sommes en train d'évoquer, celles qui ont fait qu'aujourd'hui Kinshasa connaisse des situations d'inondation, celles qui font également que parfois à Kolwezi, vous voyez, parfois si vous êtes au rond-point Mwangeji, s'il pleut, c'est impraticable. Avec la moto, vous pouvez même être emporté par les eaux. Si vous êtes du côté 5 ans, même chose, un peu partout dans beaucoup d'artères de la ville de Kolwezi. Ces réalités sont presque les mêmes partout dans nos villes en République démocratique du Congo. Alors, pour éviter les pires, qu'est-ce que vous pouvez donner comme proposition? Comme proposition... C'est vrai qu'on est dans une émission, un débat pédagogique. On ne peut pas se limiter seulement à critiquer. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que nous voyons les efforts des autorités, mais la population, à un certain moment, c'est vraiment difficile apparemment de faire comprendre à quelqu'un. Non, moi, je m'inscris en faux quand on dit la population jette. Oui, la population jette là où elle jette,
parce qu'elle n'a pas où jeter. Lorsque vous dites, n'allez pas vous soulager là-bas, dans un espace public, c'est écrit, ne faites pas vos besoins là-bas ou ici. C'est-à-dire, il faut indiquer là où il faut aller faire les besoins, parce que les besoins sont imminents. Quelqu'un doit toujours faire les besoins. Et c'est comme ça avec les déchets. On dit la population n'est pas, je ne sais pas moi, éduquée, excusez-moi les termes, elle ne veut pas accompagner les autorités. Oui, mais les autorités mettent-elles à la disposition de cette population les endroits, les dépotoirs dans les quartiers, les poubelles dans les avenues, pour que cette population-là continue à jeter dans les caniveaux? Là, c'est là la grande question à laquelle il faut répondre. La réponse est non. Il n'y en a pas assez. Chez moi, même sur mon avenue, je suis au fin fond de l'avenue, les gens ils jettent la saleté tous les jours. J'ai fait les efforts d'appeler avec les petits moyens les jeunes qui viennent prendre des saletés, aller jeter. Parce que je ne montre pas où est-ce qu'ils peuvent aller jeter, autre que là où moi je dégage la saleté. Après 3 jours, la saleté revient. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est mettre à la disposition de cette population les endroits où il faut jeter. Par exemple, les bagues, par exemple, les grandes poubelles, où vous indiquez, par exemple, sur chaque avenue ou sur chaque 2 avenues ou 3 avenues, où est-ce que la population pourra jeter sa saleté. Au-delà de tout ça, aussi, la solution, c'est l'urbanisation les lotissements de nos milieux. Lorsque l'État, toujours l'État, même si nous disons que ce n'est pas l'État, toujours l'État ou l'autorité compétente qui octroie les parcelles aux gens, elle doit laisser un espace approprié où on peut créer un dépotoir, où on peut créer des caniveaux, où on peut créer un grand trou où les gens peuvent aller jeter la saleté, et que la mairie ou c'est pas moi la commune ou la province passe par là et récupère et aille jeter. Lorsque on crie toujours, on dit la population n'est pas sensibilisée, alors qu'elle est sensibilisée, elle sait que la saleté crée des maladies, la saleté tue, mais lorsqu'elle n'a pas où mettre sa saleté, elle reviendra dans ce même caniveau-là. Merci. Alors, on va terminer, avant bien sûr, c'est pas terminé l'émission, mais on va clôturer les tours de la table avec monsieur Jacques Lemaire. Dites-nous, monsieur Jacques, avec un tel cas, c'est vrai, ça vient à répétition, des inondations à répétition, l'autorité provinciale a décidé de prendre des mesures pour que cette situation ne puisse plus jamais se répéter dans la ville-province de Kinshasa. Entre-temps, vous verrez qu'il y a des projets qui sont amorcés à gauche, à droite. Est-ce que c'est un problème de choix de ce qui est urgent pour la population, ou encore on aime faire on aime faire ou construire des choses qui vont faire que notre gloire, qui diront que voilà, tel gouverneur avait construit tel bâtiment ou tel gouverneur avait fait telle autre chose, au lieu d'investir dans ce qui est urgent pour sauver la population. Dans la gestion d'un État, il y a ce qu'on appelle les priorités. Et parmi les priorités des priorités, c'est la population et ses besoins. Comme vous l'avez dit, comme mes co-débatteurs l'ont dit ici, l'État, en ce moment, doit prioriser la population, cette population qui nous suit en ce moment. La grande question ou la grande résolution, c'est la priorisation de la population et de ses besoins. Dans ce cas, l'État doit obtenir l'implication, l'engagement et la participation adéquats de toutes les parties prenantes. Donc l'État a ses devoirs et la population aussi a ses devoirs. Merci. Alors, on va maintenant ouvrir le téléphone à la population qui nous suit en ces moments d'ailleurs. Ceux qui nous regardent à la télévision ont donc à composer les numéros qui est inscrit au coin supérieur gauche de l'écran, ou encore ceux qui nous suivent à la radio peuvent composer les 097 33 32 833 ou les 081. On prend d'abord cet appel. Allô? 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 Bonjour monsieur, vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ok.
Essayez de vous éloigner de votre écran ou de votre radio. Alors, s'il vous plaît, si vous nous appelez, éloignez-vous de votre radio ou votre télévision, soit vous diminuez les volumes, ça va nous permettre de bien vous capter. 0421 66 532 66 ou les 097. Allô, bonjour Mikouba. Bonjour, merci. Monsieur Célestin, je vous appelle depuis quelque part. Merci, monsieur Célestin. Je vais aussi essayer de donner mon point de vue par rapport à la thématique du jour. Oui. Bon, on a eu un problème à Chine au Congo, hein. Normalement, à ta parole, on m'a responsabilité à peuple, mais na Shangaka. Des fois, je pense que tout Kuba, quand on va réfléchir, que ça, on va pas bien tout. Ce qui est là, rôle Mounene, on n'a pas pour jouer le gouvernement. L'État n'a pas pour jouer le rôle, il y a Mounene, il y a Maman, il y a assainissement, et ainsi de suite. Nous saluons au moins les efforts, il y a le maire de la ville par rapport à ma camion, ça tourne à Barouza. Mais normalement, nous devons avoir au moins chaque quartier, au moins un camion. Parce que quelques sont nos camions, c'est insuffisant. Au moins, c'est un pas que nous encourageons aussi. Le problème est que, où quand on va rentrer pour nous, même de soit à moi, il y a activité au moteur et la potée. Comme à la piste, à la balance, il y a la moteur. Activité au pan. Donc, à tout comprendre. Merci beaucoup, il est parti. 097 33 32 833 0421 66 532 66. Quelle lecture faites-vous de la situation d'inondation qui s'est passée à Kinshasa? Quelles sont les causes et comment les remédier? C'est donc la grande question que nous avons. 0421. Allô? Allô. Allô, bonjour. Jambo, monsieur Frère. Jambo, papa, mnatitia pinjila nani? Nimikia kusemanika jina ni Musungu Carlo. Merci, papa Musungu Carlo. Ni salimia na benvite yetu. Merci. Na mina mi souhaiter bon début à semaine. Merci pareillement. Merci. Mchango yangu iko hivi. Nadhani responsabilité munene ni ku l'État. Bali beko na tu gouverner ba autorité. Juu ya nini? Unaweza kuangalia erosion ya mingi. Nikusema mai unaweza kuangalia banaitosha muia ndrua na aina na ile ndrua kuletenda kufikia njoo kusema kile nenda kama ni mutoni kama ni wapi ne retrouver inaanza kubakia mbarabara. Alors ile sasa utasema ni nkosa ya nini ya population iko nguvu population ni paka vile ile madeshe yenye bantu deko na tupa mu matranche na tunekalaka tu na deplorer sengine tunekalaka na unaweza kupatia mtu mwingine reproche anaanza kuonesha na yeye bila ile anayua. Bon, ile shitu tunasaidia muroli yetu ya kusema hawezi kuona mtu kunafanya kibaya unamwacha. Kwa sababu Biblia inasema kama unataka kufanya kizuri au kifanye unafanya nzani. Ndio ile na shitu kunaiseaka interpeller kwa bantu kuonesha bantu kusema pana hivi unafanya kibaya. Na kama unaangalia maisha kavni amuna mapubeli banafai kuweka kwa ile mabaki ile kusema njoo population anaenda kutupa buchafu mungu. Kisha kuletaka kutena idea kusema maire de la ville mweke ko nini taxe moya iko passable ya chini njoo mtu wote mnamobliger chaque parcelle kwa kwanza kufanya nini leta ile yenyewe quelque chose njoo kwanza kutupa buchafu. Bon mweka mneka primo hivi situation ya economique iko nguvu mtu ako obligé anaenda natupa mbalabala. Sasa kama anatupa mbalabala wewe njoo utenda kuitosha ula na perdre ni nani? Ula na perdre ni wewe parce que uganye malgré unaika mataksi montamo ya hivi haina bantu bote beko nafanya nini beko naweza kuesee kuripa nini mtuka njoo ile nikosa munene ni bo njoo na kufanya urbaniser manini masite simona ngara cité diur namna bari urbanizaka mshalake na bwana ile madiskilite. Sasa leo hii unaweza kuangalia kule kwa majolisi mais hakuna matranche hakuna ile makanala kusema inaweza kubeba mai inaenda kuitupa fashi fulani. Leo ile unaweza kuangalia hapa pamwa Kisenge yetu hapa kama mvule inaanza batoto bale biko nafunza mimi kule kuvile kwa orthodox kwa kusema batambuki maana na maproblemu il faut baribambe beko ataba 5 ndio bashi baribambe beko na tambuka. Na kama unaangalia ile fashi tunaanza kuona hapo ni chini sana ile mchanga isha kuyala il faut batire ile mchanga. Sasa please na manchupa leo hii nisha kuyala ile fashi. Bon mishiwe mwe effort kani beko na fournir parce que kama na fournir effort tulifai kuona mbele ile fashi mai kuna pita bien. Ukiangalia tena kule ku 3Z kwa kusite na diur ile fashi nayo
mai isha kuyala nini njia nini mchanga manyumba ile fashi ni bengine basha kufanya nini manyumba bisha kubapomoka ijue ya nini ijue leta ashuone ile biko ma priorite tu anasema mo priorite ni population mais mino naga sa priorite ni bo benyewe parce que bo beko mnaishi ma condition ya bien alors baone nini population. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pamson Carlo pour votre contribution. 097 33 32 833 0421 66 532 66. Si pareille situation arrive dans la capitale, que dire maintenant des provinces? C'est que c'est vraiment compliqué. 0421 66 532 66. Vous êtes en direct. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, c'est monsieur Ngweji Kakelata. Oui, monsieur Ngweji, vous avez la parole. Merci. Donc, suivi ainako. Hata kama mera anasema tutalipa mataksi, na kubeli nani ataleta na nani ataitosha? Tuko hapa pakwe ya Dungu Ngandu na Mandande parfanyaka traverse ya mai ingie mwile muskarienga angalia madreni muskarienga iko nabeba mai yote kuna kwenda bien. Sasa huku yulu kule bariendaka kuko krekse tule tumadren to a 30 cm tu mai kuna yala pale pa bifurcation pale plein hakuna namuna moya muikuku kama unaenda kutembea mulu utakuta bantu pale pa madre banesi kuyenga hapo kupandisha hauteur pour que mai simuingililie mpango kule banatupa mai muli mwavini inkashi ni problem sana. Mvule kipike ya nguvu ile mambo ifanyika kukichasa itafanyika mkoloi. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution et c'est en même temps une alerte. Voilà, merci. 097 33 32 833, c'est encore le moment des appels. Vous donnez aussi votre contribution à ces deux numéros. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Fanny. Oui, monsieur, présentez-vous et puis parlez. C'est Papa Ilunga depuis Kassolo. Oui, Papa Ilunga, pour la Saoudi. Monsieur Fanny, je salue les invités. Merci. Problème, il y a Buchafu, que la fois passée. Muvili ya Kolwezi. Nilisema qu'il faut kutafuta bantu tano munajela. Je les membres d'Aïcha. Unaweza kujirapele les membres. Aussi longtemps Kolwezi amatafuta bantu tano munajela. Buchafu amutaisha kalwabo l'État est aboué. Maintenant, ce qui concerne Kinshasa, M. Faye, la ville de Kinshasa, la ville la plus sale au monde. On a eu le membre. Dieu. Au monde entier, comme beaucoup de villes comme Kinshasa, une ville à Kinshasa. On a beaucoup d'institutions, il y a République, président, Sénat, Parlement, gouvernement. Vyote na vingine viko ni mwile vile. Ile vile unaona. Mobutu alikimbiaka alishindwa. C'est pour cela Mobutu alienda kwa Doliti alikimbiaka buchafu. Unaona. Jusque là, en tout cas, on a discuté à quoi le changement. Parce que le Mobutu aliachaka. Unaona kuku bintu vya mingi, virisi ya impère. Ni problème papa Ephraim. Tout le condamné le président, le gouverneur, pour baya pote. Ule aliwacha ni Mobutu. Ndio aliacha bubaya wote wantu tuko na succéder na shei. Population na shei ya kweli. Tuko na contribuer kule bubaya tu nini. Mtu wakati anatoka kumkini anakuwa mvili. Kama unakuwa mvili, ndio uko civilisé. Mais bantu wako nakuwa mvili, abana civilisé. Paka vile anatoka ku village, ndio vile kuna anaona na mvili paka hata vile alikuwa ku village. No. Mtu kujitoka ku village unakuwa mvili, c'est-à-dire inafaa kukuya mbele civilisé. Uye ifashi panafanyaka hiyo nini, ifashi panatembeaka hiyo je, ifashi panakuliaka hiyo je, mais mtu yako anajikomporte tako ku village. No. Ndio kina manke mwi generation. Mwe ba jeune ba leo. Amuna civilisé. Civilisation inanipata ku TikTok, civilisation inanipata internet, ndio civilisation. Ya mwetu uchafu vijana wanapita. Mpango yangu niko Mungu anjumbu hivi. Kuko chumba, shaka uchafu. Comprendre. Maintenant hapa leo ne benye ba policier banaanza contrôler. Ah, dommage. Dommage, il est parti. C'est vrai, on va revenir sur les contrôles de la police. À un moment donné, je me rappelle aussi bien de cette situation. Mais on prend d'abord peut-être deux derniers appels avant de rentrer pour continuer le débat avec les invités. 097 33 32 833. Vous êtes en direct. Allô, bonjour. Allô, bonjour, papa. Bonjour, papa. On a dit, tu as appelé la nani? Mimi niita depuis Dio. Dio?
Problème iko hapa juu ya buchafu haina paka gouvernement, parce que autant que mtu anaweka kioske yake kubarabara asijere kale buchafu kiko pale, iko natafuta president akuwe juu kumchashia buchafu. Eske president ndiye anajishaka pale? Inapasha mtu apende mbele mjini yake yeye mwe aprende gouvernement itamsaidia. Parce que mtu uko nafaa kintu kimwe, hata mairie analeta makamion, hata analeta mapoubelle. Est-ce que uko sûr que ile mapoubelle itakuwa masite yote au ile makamion itafika quartier yote? Inapasha Congolais sote baba apende mbele akatale buchafu kwa ile fashi yako. Kama nakatala buchafu, ile courage yake ndio itamotive gouvernement ndio kumsaidia ke buchafu bushifike kwa ile fashi yako. Kunyumba mtu anayenga nyumba ana na douche, ana na toilette. Est-ce que ile ni problème ya gouvernement kwa kuingia douche, kuingia toilette, ni ba locataire beko pale kwa ile mpango ile, kwa mingi anapata makuta kila siku. Eti na Roma gouvernement iko kuingia na douche na toilette de façon que buchafu mtoke mpango. Vraiment papa, ni problème inapasha kushauria walalabe bajue comment kujere buchafu mbele bo wenyewe, ndio gouvernement naye atafika pa ile mafashi yako. Merci beaucoup pour votre contribution et nous saluons en passant tous ceux qui nous suivent depuis la cité Jekamine Mulou et de partout bien évidemment. Alors on va prendre le dernier appel 0421 66 532 66. Vous êtes en direct, vous donnez également votre point de vue. 097 33 32 833. Allô? Afi Kuba. Jambo nduku unatutia wapi? Jambo yenu Mikuba, mie ni papa Manase mkariere ya menizeri shina na rituka. Ndiyo, mseme. Mina tafuta na mimi kukontribue kuile mambo mnasema ya Kinshasa. Ndiyo. Mina ya sema pale ba Belge ba reconstruire ile ville ilikuwa na kapasite ya bantu fulani bakutana mu ile ville. Mkirimarke leo bantu banakuwa ba mingi, bana déborder ni munombre yenye ya ba Belge. Bakadastre nabo kuna bantu banakuwa ba mingi, banaenda kuanza kuisha bantu mamichanga kumpembeni ya mitoni. Ndio ma resultat hii tuko napata hii ya ma inondation. Et puis wale beko natongoza beko distress sana. Ukipwa banangaria kama mai banaibeza engorger na maengin, banalifusha kwa profondeur, banangaria mabinti vingine. Meko paka kusema kanya kuma radio na ma voyage na bintu fulani, donc tuko vraiment mu désespoir sana. En tout cas, gouvernement a pas de politique ya kusema que vile ba Belge ba reconstruire Kolwezi na ba construire comme na ma ville ingine ile ko bien urbanisé na makanali biote na shi population na shi pate ko kunani kushanje mentalite yetu. Donc utaona mtu yuko natupa bintu mu barabara, unamwambia anaanza kukuchambula na kupacha na haya. Donc ndio mchango yangu ile, il faut to changer mentalité vraiment, na ba autorité ba changer mentalité, na chez population changer mentalité. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est les derniers appels que nous prenons parce qu'on doit revenir ici avec les invités pour pouvoir réagir et conclure. Monsieur Jean-Jacques Yanga, je commence avec vous. Après les interventions des auditeurs et des spectateurs, comment vous réagissez et quelle est votre conclusion? Il faudra savoir que aujourd'hui, ce qui nous arrive par exemple au niveau des Tigres, parce qu'on a vu, on a même fermé, ce n'est pas la première fois ou la première année, l'année antérieure, ça s'est encore passé. Alors, le ministre qui est en charge des infrastructures devra d'abord comprendre, il faudra mener des études pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des inondations à ce niveau-là. Si vous allez au niveau du rond-point 5 ans, au niveau là-bas, il y a aussi des inondations. Là, il faut mener des études parce qu'il y a des exutoires qui ramènent les eaux dans des milieux appropriés. Nous avons par exemple et puis la ville de Kolwezi, c'est une ville qui est vraiment dans une très bonne position par rapport à la situation géographique, parce que vous allez voir que la ville est en altitude où le point le plus élevé c'est à 1500 mètres d'altitude et le point le plus bas où passent les rivières c'est à 1300 mètres d'altitude. Ça signifie que s'il y a curage des eaux, s'il y a ouverture des égouts,
on ne pourra pas avoir des inondations ou bien des eaux stagnantes après la pluie. Donc tout l'eau devra partir. Mais lorsqu'il n'y a pas ces études-là, la cartographie, j'ai ici avec moi une carte qui explique clairement comment est-ce qu'on peut commencer à évacuer les eaux de la ville de Kolwezi afin que nous ne puissions pas tomber dans la situation. Par exemple, à l'est, nous avons la rivière Mwangeji. La rivière Mwangeji recueille les eaux, une partie du côté joli site, là, Moussompo, Mwangeji, quartier latin, Lupundu, là-bas, ça jette là-bas. Et s'il y a des inondations, il fallait aller curer les égouts et la rivière de ce côté-là pour qu'il n'y ait pas des inondations. Au milieu de la ville de Kolwezi, nous avons la rivière Moussonoy qui recueille les eaux du centre-ville commercial, les eaux de la Jikamine Kolwezi, 5 ans et une partie des eaux de Kapata. Et donc, vous allez voir que lorsqu'on a curé à ces niveaux-là, on n'aura pas des inondations. Le cas de Tigo, au niveau de Tigo, là où il y a la station, auparavant, il n'y avait pas la station à côté du bâtiment à l'étage là. Et c'était réservé cet endroit-là pour construire un égout afin que les eaux puissent commencer à passer. Pourquoi? Parce que l'espace là-bas s'est retrouvé dans une convergence. Parce que quand vous quittez par exemple le monument vers Tigo, vous verrez que c'est dans une descente. Donc tous les eaux qui quittent du côté monument, route Kazembe, ça descend vers là-bas. Et quand vous quittez encore du côté Morse, vous descendez vers Tigo, c'est encore dans une descente. Les eaux qui sont de l'autre côté, Morse, Joli Site, ça descend. Et quand vous regardez maintenant du côté marché Mouyège, le quartier Joli Site, c'est encore dans une pente comme ça. Et la pente ramène toujours au niveau des Tigo. C'est comme qui dirait, l'endroit là des Tigo est devenu un grand collecteur d'eau. Et quand les eaux arrivent à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait des ouvertures, des passages. Mais malheureusement, on a construit là-bas et on n'a pas curé, d'où il y a des eaux qui se remplissent à ce niveau-là. Merci beaucoup, monsieur Jean-Jacques. Faute de temps, on est obligé de passer. Monsieur Jules, vous avez aussi la parole. 1 minute 30 secondes, rapidement. Merci beaucoup. C'est là que nous ne cessons de dire les autorités. Qui a vendu cet espace où se trouve la station? C'est vrai, il y a de la volonté, mais il faut ajouter encore beaucoup plus de camions, beaucoup d'engins, faire l'écurage, chose que je n'ai jamais vue ici. Par exemple, un engin en train d'écurer la rivière Kabongo ou je sais pas moi, la rivière Mwangeji. Je n'ai jamais vu. Maintenant que le sable est en train de s'accumuler vers cette rivière-là, avec les eaux qui l'emportent, il y aura débordement. Merci beaucoup, monsieur Jules Ntoka. Alors, monsieur Jacques Lemaire, un petit mot pour conclure également. Le gouvernement congolais doit avoir un leadership fort pour pouvoir piloter cet État qui relève de plusieurs défis. Et la population congolaise doit avoir aussi cette volonté d'accompagner le gouvernement dans ses actions, puisque toute action que le gouvernement mène, c'est dans le sens de satisfaire les besoins de la population. Merci beaucoup. Alors, je dis merci, on est pratiquement arrivé à la fin. Merci beaucoup à tous les invités d'avoir répondu favorablement. Merci à vous, les auditeurs et téléspectateurs de partout où vous nous suivez. C'est un plaisir en tout cas de vous savoir encore nombreux et je vous fixe rendez-vous très prochainement. Je suis sûr que vous avez pigé quelque chose et que quelqu'un va changer dans le sens, bien sûr, d'aider son pays dans le cadre de la sensibilisation contre les faits de jeter des immondices un peu partout. Alors, au revoir. Je vous fixe rendez-vous le mardi avec le même et réel plaisir.